Bonjour et bienvenue, ici Tristan Ferré, vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs animaliers et aujourd'hui on va parler de la certification ACACED pour les personnes qui veulent travailler avec des animaux d'espèces domestiques. Aujourd'hui, je vais prêter mon micro à une de mes anciennes apprenantes qui a vécu les 3 jours de la formation de l'ACACED. Alors vous allez voir que pour se préparer, elle a utilisé un outil assez hors du commun, bien loin des bouquins de révision et de bachotage. L'actu du jour, elle se passe derrière moi. C'est le nouveau lieu de villégiature des entrepreneurs animaliers. Alors j'aime énormément La Rochelle, c'est vraiment ma ville de cœur, mais ça devenait vraiment difficile de proposer des expériences riches de nature dans une ville où acheter un terrain, c'est devenu quasiment inaccessible. Je vous présente donc mon nouveau paradis niché dans une colline de Dordogne, plus précisément sur la commune de Bertric-Buré. Alors nous on dit Bébu pour les intimes, c'est une vieille ferme, j'y vis personnellement dans une partie de la maison et j'y ai installé le centre de formation des entrepreneurs animaliers dans le même bâtiment juste à côté. Le but c'est de pouvoir accueillir mes stagiaires en formation présentielle et ça j'espère dès cet été. Je m'installe peu à peu, il y a encore beaucoup de travaux, c'est vrai, et c'est surtout assez pauvre en animaux, vous allez me dire, mais chaque chose en son temps et promis, vous les verrez très rapidement. Dans un instant, je vais passer la parole à mon invité. Avant, bien sûr, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo ou ce podcast et surtout de vous abonner, activer la petite cloche, installez-vous tranquillement et je vous retrouve juste après. Qui es-tu et quel est ton projet professionnel? Alors, je suis Deline Erika, j'ai 30 ans. Je travaille du coup dans la petite enfance, donc grâce à mon métier, que ce soit animation, assistante petite enfance, j'ai pu revenir sur mon souvenir d'enfance où ça a été d'être au contact des animaux et je me suis souvenue du bien que ça a pu me faire étant petite, un peu hyperactive et hypersensible. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une ferme pédagogique pouvant faire des ateliers créatifs et relier les personnes âgées et les enfants avec leurs parents et que les personnes âgées puissent retransmettre leur savoir ancien et leurs souvenirs aux parents et aux enfants pour retransmettre à la génération nouvelle. Donc ateliers créatifs sur la laine et sur d'autres choses qui sont prévues. Donc grâce à mes alpagas, mes moutons et mes lapins, je souhaite pouvoir relier la nature, les animaux et les humains. Et les enfants forcément aussi. Comment tu t'es préparé en amont à l'ACACED? Alors moi j'avais commandé un livre qui était d'une assez grosse épaisseur et je me suis inscrite à l'ACACED et j'avais presque 1 mois et demi, 2 mois pour pouvoir réviser et au final je venais juste de finir ma formation de ferme pédagogique et thérapeutique avec Tristan et je me suis dit waouh ça fait beaucoup, j'enchaîne directement. Et au final, mauvaise élève comme je suis, j'ai refermé le livre. Et je me suis dit, j'ai le temps. Donc j'ai pris le temps et au final, il restait à peine 1 mois. Et, et j'ai commencé à ouvrir le livre, réviser, faire des QCM. Et j'enchaînais les QCM et je me suis dit, waouh, j'arriverai jamais. J'avais choisi les 3 catégories en plus, chien, chat et NAC. Et en fait, je regrette de ne pas m'avoir inscrit à la prépa ACACED qui m'aurait justement beaucoup apporté. Donc faites-le, mettez-vous en prépa ACACED parce que c'est très très lourd et j'aurais pas pensé que c'était aussi lourd comme formation, pourtant de 3 jours, mais c'est très intense. Comment s'est passée la formation et l'évaluation ACACED? Alors la formation, du coup c'est 3 jours en présentiel. Je me suis retrouvée avec un prof vétérinaire, donc c'était super intéressant. On pouvait poser 1000 questions, il nous répondait et c'était un enrichissement vraiment énorme parce que même du coup pour nos animaux etc. Je posais des questions et j'ai appris énormément de choses. Sauf que c'était vraiment très très intensif, donc c'est là que je vous disais que je regrette vraiment de ne pas avoir fait la prépa ACACED et d'avoir bouquiné parce que c'était très intense pendant ces 3 jours. Donc il y en a qui font chien, chat et NAC. Moi je faisais les 3 comme je vous ai expliqué. Et donc dans les premiers jours, donc c'est un peu une pression parce que ceux qui font chien,
voilà, ils font la première journée, ils font la deuxième et ils passent l'évaluation. Donc du coup, on se retrouve un peu moins au fur et à mesure des choses. Donc on a des élèves qui arrivent et puis qui partent et qui passent l'évaluation et on se dit, nous, on sera vraiment en dernier pour les chiens chez ANAC. Donc c'était un peu une petite pression. Mais au final, ça a été tellement intense de partager avec le groupe que finalement on enlève la pression, on se dit bon bah finalement si on va réussir, mais on mélangeait un peu chien chanak ensemble, le cerveau était en ébullition et je vous avoue qu'il y a des fois on mélangeait un peu tout et il fallait le faire et au bout du compte, et ben, au bout des 3 jours il fallait le passer. Pourquoi t'orientes-tu vers un métier en lien avec l'animal? Alors comme je le disais, effectivement, vu que j'étais hyperactif, moi depuis petite je suis une passionnée d'animaux et je me confiais beaucoup à eux. Et c'est vrai que c'était difficile pour moi de me confier aux humains et au final j'ai énormément appris, beaucoup avancé grâce à eux et ce souvenir est remonté et c'est pour ça que je veux appeler ma ferme Souvenir d'enfance. Donc voilà, une ferme pédagogique et thérapeutique sur ce que je vous ai expliqué auparavant avec les ateliers créatifs reliant les personnes âgées, les enfants sur le savoir, retransmettre le savoir aux générations nouvelles. Donc voilà. Pour moi, c'était très important de revenir sur ce souvenir qui est si important pour moi et je sais qu'il y a quelque chose d'important au fond de mon cœur qui est là et qui relie l'animal aux humains. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer la certification d'ACACED? Alors, la certification d'ACACED est très importante aussi quand on veut faire de la médiation animale. Donc il était pour moi essentiel de le passer, c'est comme une petite obligation de diplôme pour prouver que on peut faire de la médiation et donc du coup j'ai décidé de passer cette certification pour pouvoir par la suite faire de la médiation avec mes lapins, alpagas, moutons, donc voilà. Et puis la chienne aussi, j'aimerais pouvoir la mettre aussi en médiation. Et donc l'évaluation, donc on passe l'évaluation, on est devant des ordinateurs où il y a un chronomètre. Donc moi je sais que le chronomètre me stressait beaucoup parce que je voyais défiler et je suis un peu quelqu'un d'hypersensible et tout ça, donc tout de suite le chrono me dérangeait un petit peu. Mais donc on a tous des QCM différents, donc on se retrouve dans une salle avec le groupe et de ceux qui vont sur les 3, parce que moi du coup on s'est retrouvé que 4 à passer chien, chat, nag, donc on s'est vraiment beaucoup soutenu. Et donc il y a une personne qui surveille la salle et on est là avec notre chronomètre et c'est parti, on enchaîne les questions. On peut revenir sur les questions, donc ça c'est ce qui m'a soulagé un petit peu, c'est qu'on peut relire nos questions, donc on peut enchaîner toutes nos questions et revenir sur la première question et se dire ah mince, est-ce que j'ai bon ou pas, donc on peut revérifier, on a largement le temps de revérifier une part de notre question et puis de valider. Et là à ce moment-là on sait si on a réussi ou pas directement. Donc on peut faire une capture, une photo, ou moi je sais que j'ai fait une photo pour savoir mon score et puis pour envoyer aux personnes que j'avais réussi. Et c'est vrai que je l'ai réussi avec vraiment la moyenne. Et pour moi, je me suis dit, mais en fait, si j'aurais révisé, j'aurais eu des super notes. Parce que là, tout se mélangeait dans mon cerveau et c'était compliqué pour moi de réanalyser en fait chaque partie, chien, chat, nac, tout se mélangeait. Et c'est pour ça qu'il est vraiment pour moi important là, ça serait pour recommencer, je ferais une prépa cassette parce que je serais pas sûre de l'obtenir. Donc voilà, c'est assez costaud. Donc préparez-vous, et puis ben voilà, il n'y a pas de raison pourquoi vous ne l'aurez pas. La chance aussi, et ce qui rassure, c'est qu'on peut repasser une deuxième fois d'affilée. Donc par exemple, vous avez échoué, vous avez appuyé, ça vous a mis que vous avez échoué, vous pouvez recommencer tout de suite le QCM d'affilée. Donc ça c'est assez rassurant aussi, on se dit on a 2 chances. Donc voilà, bonne chance pour vous. Est-ce que je recommanderais la prépa CACED? Effectivement, comme je vous le disais, je le recommande parce que les QCM sur bouquin et en entraînement, c'est pas assez. Et même si l'école nous donne des QCM, parce qu'ils nous donnent un lien pour aller faire 2 ou 3 QCM, franchement, c'est pas assez. Et ça change tout le temps, il y a des lois qui changent.
Et donc, moi, sur mon livre, il y avait certaines choses, et sur leur QCM, il y avait des choses encore différentes. Les lois avaient changé entre-temps, et donc je ne savais plus laquelle réponse était bonne au final, et donc je me perdais un petit peu. Et en cours, du coup, on a revu toutes les lois, etc., et toutes les nouvelles lois aussi qui sont repassées. Donc n'hésitez pas à passer le prépa cassette, pour moi c'est super important, et de pouvoir bien vous faire des fiches entre le chien, chat et NAC, et voir l'essentiel par module à chaque fois, pour bien classer en gros dans votre tête les classements des choses, et pour pas tout mélanger ensemble. Enfin voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Donc voilà, encore une fois, bon courage à vous, et puis il n'y a pas de raison de pourquoi vous ne l'aurez pas, vous avez 2 chances, donc voilà. Aujourd'hui, je vous partage un outil qu'on utilise chez les entrepreneurs animaliers, notamment quand on a des projets à gérer. Il s'agit de Teams, de la suite de Microsoft. Alors pas uniquement pour les réunions et les webconférences, même si c'est très pratique, mais pour l'outil de collaboration intégrée. En fait, dans notre équipe, ça nous évite de nous envoyer des mails. On a fait des sujets de discussion par thématique, et c'est là où on stocke toutes nos tâches à réaliser. Ce que moi j'aime bien dans Teams, c'est l'outil de gestion de projet par tableau. En gros, c'est comme un immense tableau blanc avec des colonnes dans lesquelles on mettrait des post-it qu'on peut déplacer. Sauf que ces post-it, on peut y mettre beaucoup d'informations. Je vous donne un exemple. Quand on a co-organisé le colloque sur les fermes pédagogiques, on a créé un tableau spécifique et on a listé toutes les tâches à réaliser en affectant qui fait quoi, quand, comment, etc. Et dès que quelqu'un a fini une tâche ou a évolué, il déplace le post-it dans la colonne terminée et il peut en informer les autres. Et ça, c'est des dizaines d'emails, des dizaines d'allers-retours qu'on a économisés, et ça nous a vraiment aidé. Alors tout ça, ça a quand même un inconvénient. Il faut avoir un abonnement Office 365 de Microsoft, mais j'ai une solution alternative à vous proposer parce qu'il y a un outil qui s'appelle Trello. Allez voir sur internet, et en fait, c'est eux qui ont inventé ce mode de gestion par tableau. Teams les a juste copiés. Et Trello, eh bien, c'est gratuit. Donc si vous n'avez pas 50 000 tableaux différents, évidemment, puisque sinon ce serait une version payante. Voilà, c'était mon astuce du jour. J'espère que vous tenterez Teams ou Trello pour la gestion de vos projets. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. Et évidemment, si l'ACACED est un sujet que vous avez envie de creuser, si vous envisagez de travailler au contact de chiens, de chats ou d'autres animaux domestiques, je vous ai préparé un petit test gratuit de 30 questions, comme si vous passiez l'ACACED en vrai, pour voir un peu où en est votre niveau de connaissance. À la fin, vous allez avoir un débrief complet pour analyser votre note. Et si vous voulez en profiter, il vous suffit d'aller sur entrepreneur-animalier.fr/ACACED. Merci 1000 fois pour votre fidélité. Si vous avez aimé, vous serez super si vous prenez une demi-seconde pour aller liker cette vidéo, pour vous abonner et activer les notifications pour les prochaines publications. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.